Bon la mif, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Alors je suis pas tout pâle, je suis pas malade, c'est juste que j'ai de la crème solaire. Bon, on va faire une vidéo sur mon jardin. Franchement je pensais pas que c'était quelque chose qui vous intéresserait, mais j'ai fait un sondage sur Instagram, j'ai dit est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo machin. 90% de oui, et j'ai même reçu des messages de plusieurs personnes qui me disaient oui j'ai cliqué sur non sans faire exprès mais j'ai trop envie de voir tout ça, donc allez c'est parti. Donc si je retrouve des images de comment c'était au tout début quand on a acheté la maison, je vous les montre maintenant. Regarde ton jardin, il est tout mouillé, tout pourri. Voilà, le jardin il est tout pas beau. Ça va Bonnie? Tu t'amuses bien? Ils sont où les oiseaux? Tu vas chercher les oiseaux? Et là je vais vous montrer comment c'est actuellement. Bon là il y a la salle de sport, vous la connaissez. Si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller voir la vidéo sur Bodytime. Bon là dessous c'est le local technique de la piscine, c'est immense, je peux ranger toute ma maison. Voilà, petit robot que je viens de recevoir, franchement il est très très lourd, je vous le conseille celui-là. Voilà, c'est pas un placement de produit, hein, je l'ai payé plein pot, mais il est bien. Et ici, donc petite dalle en sortant de la salle de sport. Je me tâtais ici à mettre un gazon synthétique, parce que bon, bien sûr il va avoir une chape, ça va être plus joli que ça. Ici j'ai fait mettre des pavés antiques. Vous voyez qu'on a coulé du béton de chaque côté pour pas que ça bouge. Voilà, et en fait comme ça on peut aller jusqu'à la cabane, ou à celle-ci, ou à la salle de sport, sans se dégueulasser les pieds dans la terre, s'il pleut par exemple. Parce que, bon, il me manquait des pavés. Là, je les ai reçus, je suis allé les chercher ce matin pour finir, pour aller jusque là. Ici, cette cabane là, on va toute la retaper. Celle-là, elle vient de Bali, elle a été importée. Vous voyez que la paille, elle est fatiguée. J'en ai recommandé, elle est là. Il y a 1 million de trucs que je dois installer. Là, il y a des salades, il y a un début de potager. Il y a vraiment beaucoup de choses que mon père, il a planté. Parce qu'il y a un potager plus loin qu'on va faire. Donc je reprends le chemin. Ici le lampadaire qu'on a repeint et déplacé. Il était là-bas vraiment proche de la maison et il était vert. Ici, abri de jardin. Donc je sais pas si vous vous rendez compte mais il est balèze. Ah ça c'est tout mon père qui l'a verni. On dirait la maison de Sherilyn Gals. La moto, bon c'est le bordel. Je range toutes les semaines et c'est le bordel toutes les semaines. Voilà, là il y a tout le matos pour l'arrosage. Je vais vous expliquer parce que ça c'est le plus gros des chantiers. Là c'est le programmateur pour l'arrosage. Et donc le chemin après ça s'arrêtera bien sûr. Et vous voyez qu'il y a des tranchées de partout dans le jardin. Tranchées ici, vous voyez qu'il y a des câbles qui passent dans tous les sens. Il y a des câbles électriques, des câbles pour l'eau. Ici c'était une cabane qui avait déjà, enfin, un abri qui avait déjà que mon père il a retapé. Et là il bouge plus. Il a même fait une petite dalle et tout pour mettre les outils. Et je pense que ici à l'ombre de cet arbre, je vais peut-être faire une extension de toit et mettre un établi pour pouvoir travailler un peu. Vous connaissez les aventures de Bob le bricolo, vous savez que c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le milieu. Donc bien sûr il y a Franck qui s'est occupé d'amener l'électricité jusqu'à la cabane. Après bien sûr je vous montrerai là-haut la terrasse et tous les aménagements qu'on a fait. Encore tranché, ça va jusqu'au bout. Il y en a une ici, donc vous pouvez voir que elle fait là tout le long ici. Après bon ça c'est un terrain de boule, je vous montrerai. Après elle passe ici, elle va là-bas au fond, ça revient tout le long et ça part jusque derrière la cabane là-bas et ça fait un L et ça s'arrête là-bas. Je crois qu'on a fait plus de 200 mètres de tranchée avec mon père tous les deux. Donc bien sûr avec le boulot et tous les autres trucs à faire, bah, ça avançait pas de ouf parce qu'on n'avait pas le temps de faire ça régulièrement, mais on y est arrivé et j'ai reçu toutes les pièces, donc normalement c'est bientôt fini. Donc ici voilà, c'est le potager. Donc mon père il a retourné toute la terre. Le potager il va commencer ici en fait et il va s'arrêter, donc il est assez gros hein. Mais vous voyez, voilà, la délimitation elle est là. Donc tout ça, potager. Donc là-bas il y a pas mal de plants qui sont encore dans les pots qu'on doit planter. Ça c'est les fèves. Donc ici c'est un terrain de pétanque. C'était déjà un terrain de pétanque. Moi je suis pas un grand amateur de pétanque, mais je me suis dit que déjà il y avait énormément de place, donc je pouvais me permettre de le garder. En plus de ça, les gens, enfin il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer. Moi ça me dérange pas de jouer de temps en temps. Voilà, c'est convivial. Si on fait une après-midi avec beaucoup de monde, il y en a qui peuvent jouer ou à la pétanque, d'autres qui se baignent. Voilà. Voilà, petite balançoire pour Victoria. J'aimerais bien mettre un hamac aussi entre ces deux arbres ou ailleurs. J'ai l'allergie là. J'avais oublié de vous montrer une des choses très importantes, le terrain de foot. Donc je vais faire un petit terrain du 2 contre 2, 3 contre 3. Ça va se dérouler ici. Donc je vais tirer une ligne ici, le long des arbres. Une autre ligne ici, là, délimitation du potager. De toute façon il sera grillagé hein. Le potager on est obligé avec Bonnie. Et après vous allez avoir de ce mur là à ce mur là. Ouais, parce que PJ il a mis un terrain de basket chez lui pour me casser le boule. J'étais obligé de lui mettre sa fessée chez moi.
Et donc pourquoi toutes ces tranchées? Pourquoi ces tuyaux d'eau qui passent? Parce que étant donné la superficie du terrain et qu'on voulait qu'il y ait de l'herbe de partout, qu'il y ait un joli gazon, même si on n'espère pas que ce soit un gazon à l'anglaise, hein, et ben fallait mettre un arrosage enterré pour pas se prendre la tête, pour pas arroser toutes les 5 minutes et passer des heures à faire ça. Et franchement c'est complexe parce que chaque turbine qu'on met, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, elle va arroser une certaine périphérie. Donc il y en a certaines qui peuvent arroser à 360, d'autres qui arrosent à 180. Elles vont plus ou moins loin en fonction des turbines que vous choisissez, mais aussi de combien de turbines vous mettez dans votre circuit, combien de circuits vous faites. Non franchement c'était une galère de ouf. Il faut calculer tous les obstacles, donc que ce soit les arbres, les cabanes, voilà. Ça en met 25 000 parce que ces petits trucs ça coûte cher quand même. Je crois que j'ai eu pour 8 ou 900 € toute l'installation. Le projet c'est que les 2 murs qui entourent ma maison en fait soient tout tapissé comme ça, parce que nous on kiffe, on trouve ça joli. Et l'électricien en chef il est là. Il a dit quoi? 30 secondes il a monté le parasol. 20 minutes. 20 minutes. Bon là il y a mon père qui est en train de repeindre des meubles à la lasure blanche. Allez, je vous montre vite fait la terrasse déjà parce que c'est le bordel et parce que j'aimerais vous montrer avec la maison, parce que la maison elle a pas mal changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Dites-moi si vous voulez voir l'étape là actuelle, comment elle est la maison, ou si vous voulez attendre que ce soit totalement terminé. Voilà, là-bas il y a les panneaux pour cacher du voisin que je trouve pas très beau. On va faire grimper des plantes dessus je pense, ou les changer vraiment si on trouve pas. Ça c'est un toboggan qu'on a commandé, on l'a monté hier. Vous voyez, il y a l'eau et tout, hein, il glisse de ouf. Montre-nous Jasmine. Ma petite sœur Jasmine. Ça va Jasmine? Oui. Voilà, un poisson toute la journée dans l'eau. Bonjour Victoria. Victoria, coucou. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Oui, elle le dit bien, hein? Coucou, comme dirait Victoria. Ah, coucou. Tu dis coucou? Donc, on descend de la terrasse par les marches ou, si vous voulez, par le toboggan que j'ai fendu. Ici même, j'en ai fait avec Victoria, on l'a fendu. Donc en fait, je vais remonter ici parce qu'il est un peu trop pentu. Et bien sûr, on va faire une bonne installation. J'ai acheté justement ça. Je sais pas si vous connaissez. Les corses de paillage, en gros c'est ce qu'il y a dans les jeux pour enfants et tout. Et je vais faire un petit carré là, comme ça si elle tombe, elle se fait pas mal. Donc on a laissé pas mal d'arbres, hein. Vous voyez là il y a un palmier. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à vous projeter, mais au moins vous verrez un avant-après assez impressionnant je pense. Peut-être même plus impressionnant que ma transformation physique. Bon l'ami, vidéo terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de mes projets, du jardin. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Est-ce que vous avez des idées, des astuces, des conseils? Moi j'y connais pas grand chose, mais j'ai pas peur de tenter, comme l'arrosage. Vous serez avec moi le jour où je vais l'allumer pour la première fois pour voir si ça marche ou pas. Ne vous inquiétez pas, si c'est dégueulasse, vous le saurez. Bref l'ami, dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo, si vous voulez en savoir un peu plus sur mon studio. Et dites-moi aussi si vous voulez voir l'étape intermédiaire de la maison comme je vous ai dit, ou si vous préférez attendre quand c'est tout terminé. J'attends vos retours en commentaire, faites-moi péter les likes un maximum. Je vous dis à très vite. Ciao. Oh